Hello tout le monde et bienvenue sur This is Respect. Aujourd'hui, on parle d'un sujet essentiel, la communication, et plus précisément la communication parent-enfant. À votre avis, quand commence réellement cette relation? À la naissance? Quand votre bébé vous reconnaît, commence à vous sourire? Ou encore plus tard, lorsqu'il commence à parler? Eh bien pour celles et ceux qui vivent la maternité, sachez que cette connexion, cette relation si unique, démarre bien avant la naissance. Votre bébé perçoit déjà votre présence in utero. Son bien-être commence vraiment grâce à vous, dès votre grossesse, influencé par différentes choses, différents aspects de votre vie. Votre manière de l'accueillir en vous, votre alimentation. Personnellement, je suis coupable d'un excès de frites pour mon premier bébé. Mais c'était une envie insurmontable. Votre hygiène de vie et votre bien-être mental, votre gestion du stress et de vos émotions. Même la façon dont vous envisagez l'accouchement joue un rôle essentiel. Donner naissance est un acte naturel, mais souvent surmédicalisé, ce qui peut générer de l'appréhension, de la peur. Pourtant, se préparer mentalement et positivement à ce moment renforce déjà le lien que vous avez avec votre enfant. Puis vient l'instant magique, où bébé quitte votre ventre pour découvrir le monde. Il y en a qui me diront « magique », par pour toi Gladys, pour moi ce fut terrible. Chacun son expérience, mais cela reste un moment unique. Et quoi de mieux pour adoucir cette transition qu'un doux pot à pot? Pourquoi le pot à pot est-il si important? Dans les premières heures de vie, c'est un véritable cadeau, autant pour le bébé que pour le parent. L'idéal est de le pratiquer pendant au moins 2 heures après la naissance. Pour bébé, cela lui permet de se sentir en sécurité, de stabiliser sa respiration et son rythme cardiaque, de réguler sa température corporelle, et de retrouver les sons familiers de votre voix et des battements de votre cœur, et de développer naturellement son instinct de succion si vous décidez de l'allaiter. Pour le parent, le pot à pot favorise une récupération post-accouchement plus sereine, une diminution du stress grâce à la libération de cette hormone géniale qui est l'ocytocine, aussi appelée hormone du bien-être. Il favorise également un lien d'attachement plus fort avec votre bébé. Ce contact est tellement bénéfique qu'on peut le prolonger jusqu'aux 6 premières semaines pour que bébé dorme mieux et soit plus apaisé. Et après, comment communiquer avec votre bébé? Parce que le pot à pot ne peut pas durer éternellement, même si les câlins sont intemporels. La communication ne passe pas que par les mots prononcés par bébé, sinon ce serait un peu difficile au début. Elle commence bien avant le langage, grâce à des échanges simples et bienveillants. Mettre des mots sur les actions du quotidien. N'hésitez pas à commenter ce que vous êtes en train de faire, au moment de lui changer la couche ou lorsque vous l'habillez. Vous pouvez lui chanter des comptines, pour l'aider à découvrir des sons et des émotions. Vous pouvez lire ensemble et commenter les images. C'est un excellent moyen de développer son vocabulaire avant même de savoir parler. Il est aussi très important de mettre en place des routines rassurantes. Pour moi, l'indispensable, c'est le bain avec un petit massage avant le dodo. Parler à bébé avec respect, avec douceur, c'est aussi lui apprendre à communiquer de la même manière, avec vous et avec les autres. Tout se joue dans l'exemple que vous lui donnez. En résumé, la confiance et la bienveillance sont les clés d'une relation saine avec votre enfant. Et tout commence dès la grossesse. En prenant soin de vous, de votre bien-être, en parlant à votre bébé in utero, ça peut sembler étrange au début, mais vous allez vite vous y faire. Vous avez un invité en interne, autant poser les bases directes. Lui expliquer ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Bon, je ne vous garantis pas la totale compréhension, mais ça m'a toujours fait du bien de lui parler et de ressentir ses petits coups par la suite. En le rassurant dès sa naissance avec le pot à pot, en favorisant une communication douce et adaptée à son âge. Un simple battement d'aile peut tout changer. Et vous? Comment communiquez-vous avec votre enfant? Partagez vos expériences en commentaire. J'aime apprendre des autres et on doit tous avoir nos petites astuces auxquelles on ne pense pas forcément. Et bien sûr, abonnez-vous pour encore plus de conseils bienveillants.